cœur de l'Afrique de l'Ouest, bien avant que les cartes européennes ne tracent des frontières sur le continent, une cité s'élevait. Une cité de terre rouge et de génie humain. Une cité que les voyageurs portugais décrivaient comme aussi belle et bien planifiée que Lisbonne. Son nom, Benin City. Capitale du royaume d'Edo, elle fut l'une des plus grandes métropoles de son temps, peuplée, ordonnée, mystique. Imaginez une ville aux rues droites orientées selon les principes des maisons en torchis rouge. Aux toits de chaume impeccables bordent les avenues. Les murs sont si bien entretenus qu'ils brillent sous le soleil. Partout, des palais majestueux aux colonnes sculptées. Des sculptures, des tambours, des voix d'enfants. Et tout autour de la cité, un mur. Mais pas n'importe quel mur. Un rempart gigantesque séparant la forêt sur plus de 16 000 km, cumulé de murs, douves et levées de terre. Plus long, disent certains chercheurs, que la Grande Muraille de Chine, construit à la main pendant des siècles. Ce mur n'était pas seulement une défense, c'était un symbole, une déclaration au monde. Ici, un peuple abattu, sans conquête extérieure, une capitale digne des plus grands royaumes. Ici, l'homme vit en harmonie avec les dieux et les ancêtres. Ici, le pouvoir n'est pas un accident, il est architecture. Au centre de tout, le palais royal, résidence de l'Oba, roi, chef spirituel, incarnation des ancêtres. L'Oba règne, mais ne gouverne pas seul. Il est entouré de conseils, de guildes, d'intendants. La cité est une horloge complexe, rythmée par des fêtes, les cérémonies, les lois sacrées. Et pourtant, ce que les murs protègent n'est pas seulement la ville, ils protègent une civilisation. Un art raffiné, celui du bronze, des ivoires, des perles coralliennes. Une mémoire codée dans la forme d'un masque, dans les motifs d'un palier, dans la structure même des avenues. Aujourd'hui, ces murs ne sont plus visibles, ou si peu. Leurs traces sont enterrées sous la modernité, détruites, effacées, piétinées par l'histoire. Mais leurs fondations vivent encore, dans les récits, dans les ossements et dans le regard de ceux qui se souviennent. Dans les épisodes à venir, nous plongerons plus profondément. Nous verrons comment ces murs furent bâtis, comment la ville respirait, comment le royaume d'Edo se confronta au monde, jusqu'au jour de la grande tragédie, le sac de 1897. Mais avant cela, souvenons-nous de la grandeur, de la ville rouge, de la cité aux 1000 portes, de Benin City. Si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de liker, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes. Dis-nous en commentaire que connaissais-tu ou que découvres-tu aujourd'hui de la grandeur de Benin City. Partage cette vidéo pour faire rayonner cette mémoire oubliée. Et souviens-toi, l'Afrique n'a pas seulement subi l'histoire, elle l'a bâtie.